Salut à tous, mes commentaires et prédictions pour le combat à venir entre Alexander Gustafsson et Glover Teixeira qui aura lieu à Stockholm en Suède samedi prochain. Ce sera le combat principal de la carte UFC Fight Night. Alors pour ce combat on a les tops de la catégorie, donc d'un côté on a le Suédois, il a 30 ans, il mesure 1m95, il pèse 93 kg et il a 2 mètres d'allonge. Son palmarès au MMA à ce jour c'est donc 21 combats, 17 victoires et 4 défaites. Mais il faut savoir que 3 de ces 4 défaites sont passées lors de ses 5 dernières sorties. Pour ce qui est de ses points forts, c'est quelqu'un de très agressif, qui a un très bon stand-up, surtout en boxe anglaise, c'est comme ça qu'il a commencé les sports de combat. C'est aussi quelqu'un qui a l'un des meilleurs cardio de la division, il peut tenir 5 rounds sans aucun problème. C'est aussi quelqu'un avec Jon Jones qui a la plus grande allonge de la division, soit environ 2 mètres, et ça va à mon avis jouer lors du combat. Par contre, il faut savoir qu'à l'UFC, lorsque c'est une carte en pay-per-view, très souvent l'octogone, donc la cage, est plus grande. Et ici, comme c'est un UFC Fight Night, la cage risque d'être un peu plus petite et ça va pas trop être à son avantage, lui qui a une grande allonge, qui aime bien rester à distance et qui aime bien se déplacer sur l'octogone. Donc il va falloir qu'il fasse très attention, en particulier au clinch. Ça va être compliqué pour lui de garder la distance si Teixeira décide de l'agresser tout au long du combat. Ses points faibles, c'est quelqu'un qui a eu des soucis de confiance ces dernières années, en particulier après son violent KO chez lui, donc à Stockholm, en Suède, face à Rumble Johnson, on s'en souvient tous, en moins d'un round. C'est un combat qui l'a détruit un peu mentalement pendant quelques temps, il a pensé à la retraite, et l'UFC lui a accordé une chance au titre directement, sans faire de combat, on va dire préparatoire, face à Daniel Cormier, et là aussi il a perdu par décision partagée, et beaucoup de pensent qu'il a gagné le combat. En tout cas, il a frôlé encore une fois le titre après l'avoir frôlé face à Jones. Donc c'est quelqu'un qui a très souvent passé à côté du titre de l'UFC mi-lourd. C'est quelqu'un qui a vraiment fait partie du top 3 depuis des années. Et voilà, à part son mental, je vois pas trop les défauts qu'il a dans son jeu. Certains peuvent dire qu'il a été usé par les guerres qu'il a menées face à Jones et Daniel Cormier. Mais moi je pense qu'à 30 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas pris beaucoup de coups, au visage en particulier, et qui, je pense, s'il n'a pas de soucis de mental ce soir-là, si vraiment il rentre avec un mental de champion, il pourra peut-être gagner ce combat. Mais il faut savoir une chose, c'est que si vraiment Teixeira le malmène les premiers rounds, là peut-être ça va faire un déclic dans son cerveau et ça va lui rappeler des mauvais souvenirs, en particulier comme face à Rumble Johnson. On va très vite maintenant voir le profil de son adversaire, donc le Brésilien Glover Teixeira, un peu plus âgé, il a 33 ans. Donc c'est quelqu'un qui mesure 1m88, il pèse 93 kg lui aussi, il a une allonge de 1m93, donc ça va sûrement jouer lors de ce combat. Il a 31 combats, 15 KO quand même et 7 soumissions, c'est quelqu'un qui a seulement 5 défaites. Il reste sur une très belle série en cours, 4 victoires et 1 défaite. Mais c'est une défaite très importante puisque c'est face à Rumble Johnson, c'est son avant-dernier combat. Et lui aussi, comme Gustafsson, s'est fait détruire par Rumble, mais lui par contre en 13 secondes seulement. C'était en août 2016 et on ne sait pas vraiment les conséquences que ça a laissé sur son mental, même s'il s'en est bien tiré lors de son dernier combat. Quoique c'était un adversaire dont j'ai oublié le nom et qui est pas très connu à l'UFC et qui est pas vraiment l'un des tops de la catégorie, et c'était une décision unanime. Ses points forts à Glover Teixeira, c'est son striking et son jiu-jitsu. Donc comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui a 15 KO et 7 soumissions, un excellent jiu-jitsu, surtout quand il est dos au sol, et c'est aussi quelqu'un qui a un crochet du gauche absolument incroyable. Glover Teixeira, c'est un grand fan de Mike Tyson, et je vous conseille d'aller revoir son combat face à Ryan Bader et Rashad Evans, 2 de ses victoires notables, avec aussi Quinton Rampage Jackson. Et son crochet du gauche, vous le verrez lors des combats donc face à Rashad Evans et à Ryan Bader, c'est vraiment, pour moi, le meilleur crochet de l'UFC. Meilleur crochet du gauche, s'il vous touche, il vous met KO directement. S'il touche Gustafsson avec son crochet du gauche, il y a de grandes chances que la soirée se termine plus tôt que prévu. Pour finir avec Glover Teixeira, les points faibles, c'est quelqu'un, son cardio, on l'a vu face à Jon Jones pour un combat de 5 rounds, il a vraiment fatigué lors des 3e, 4e et 5e rounds. C'est aussi quelqu'un, selon moi, qui manque de créativité. Il compte beaucoup sur sa boxe anglaise, ce qui lui a rapporté pas mal de victoires.
Mais face à quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui est rapide, qui a une grande allonge, il va falloir vraiment qu'il change un petit peu de tactique, qu'il utilise peut-être un petit peu plus les kicks, en particulier les low kicks pour empêcher Gustafsson de se déplacer. Et voilà, je sais pas si à 33 ans il va se renouveler ou si comme Junior Dos Santos il y a 2 semaines il va rester sur une seule façon de se battre, donc la boxe anglaise. Ça pourrait marcher face à Gustafsson parce que voilà, son menton est un peu fragilisé ces derniers temps. Mais voilà, pour ce qui est de mes prédictions, je pense que dans les 2 premiers rounds, ça va être Glover Teixeira qui aura toutes ses chances. Et s'il arrive à malmener, à bloquer contre la cage Gustafsson, je pense qu'il le mettra à KO. Si le combat dépasse le 2e round, ça va être Gustafsson cette fois qui va sûrement l'emporter. Par KO peut-être, hein, au 3e, 4e round, après l'avoir bien épuisé tactiquement. Il faut savoir que Gustafsson, même s'il a l'air grand et fin comme ça, c'est quelqu'un d'extrêmement lourd. D'après ses partenaires d'entraînement, il pourrait facilement être un poids lourd. Il coupe apparemment beaucoup de poids pour être en mi-lourd, soit 93 kg. Si maintenant je dois dire un seul résultat pour ce combat, je donnerai la victoire à Gustafsson. S'il est prudent par décision, s'il s'engage pas trop et qu'il la joue vraiment très tactique. Mais je pense qu'il va sûrement le finir au 3e round. Faut savoir que le titre va se jouer entre John Jones et Daniel Cormier cet été. Donc celui qui gagne le combat va sûrement avoir une chance au titre. Puisque à part ces deux-là et Jimmy Manuwa, je vois personne qui puisse prétendre au titre. Vu que les deux savent très bien que le gagnant va avoir une chance au titre, est-ce qu'ils vont la jouer prudent? Là je la donnerai encore une fois à Gustafsson. Ou est-ce qu'ils vont aller le tout pour le tout? Et là, je la donne par contre à Teixeira. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre des premiers rounds. Les 3 premiers, c'est un combat sur 5 rounds. Début du combat, toutes les chances de Teixeira de l'emporter. Et plus le combat va durer, et plus, à mon avis, Gustafsson va pouvoir trouver une solution pour le finir, l'épuiser et le mettre KO ou le soumettre. On verra ça en tout cas samedi prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut à tous!